Suivez-nous, on vous emmène ce matin découvrir la Côte d'Opale en train à vapeur. De la fin du 19e au milieu du 20e siècle, les locomotives sillonnaient les chemins de fer français. Certaines sont aujourd'hui classées monuments historiques et roulent parfois encore sur des circuits touristiques. C'est un trésor de la Côte d'Opale, la baie de Somme. Considérée comme l'une des plus belles du monde, ces immenses étendues d'eau séduisent les amoureux de la nature. Pour sillonner ces marées, embarcation à bord d'un train à vapeur, offrant un voyage dans le passé. Ça rappelle l'enfance, puisque moi j'ai encore connu ça tout gamin. Au XIXe siècle, ce train était un moyen de transport pour la betterave à sucre. Remis au goût du jour par un groupe de passionnés, il s'est transformé en circuit touristique. C'est une passion de jeunesse, d'enfant. Après avoir joué au train électrique, pouvoir faire de l'échelle 1-1 du vrai train, c'est assouvir une passion que j'ai depuis pas mal d'années. Traversant les paysages, ce train offre une vue inédite sur les marais, reliant toute la côte picarde. Chaque année, plus de 200 000 voyageurs montent à son bord. Une balade de 4 heures, avec en supplément une visite guidée. Juste derrière, vous allez apercevoir rapidement la rame en bois. Donc, ce sont des voitures beaucoup plus vieilles qui datent entre 1910 et 1920. Une belle découverte pour ces touristes. J'ai bien aimé apprendre de nouvelles choses, c'était chouette. J'avais jamais fait des trains à vapeur comme ça, donc c'était bien. Et ça doit encore être plus curieux à marée haute quand tout le site est inondé. Après plusieurs kilomètres, la locomotive se décroche pour faire demi-tour et repartir dans le sens inverse. Spectacle étonnant qui attire les plus curieux. Le surnom qui est donné à cet appareil, le compresseur, on appelle ça le petit cheval. Pourquoi ? Parce qu'il galope tout le temps, il est toujours voilà. La baie de Somme, un plongeon en pleine nature, voyage paisible à tester en toute saison. Bienvenue en plein cœur d'un joyau du littoral du nord de la France, la Côte d'Opale. Entre falaises vertigineuses, plages de sable fin et villages de pêcheurs, ce territoire nous offre une nature sauvage et lumineuse. Un site que l'on peut découvrir, vous l'avez vu, à bord d'un train à vapeur. Les sifflets de la locomotive et les volutes de fumée évoquent une époque révolue, celle durant laquelle les cheminots alimentaient le train en charbon, comme ici en 1943. Cette puissante locomotive remorque à 120 km/h un train de 14 voitures d'un poids de 700 tonnes. Avez-vous pensé à l'énergie, au courage aussi qui doit animer les deux hommes qui ont la responsabilité de tant de vie? Au chauffeur incombe la rude tâche de charger la chaudière. Des centaines de tonnes passent journellement par sa pelle du temps d'air au foyer. Vigilance, telle doit être la qualité maîtresse du mécanicien. Il ne doit pas seulement mener son convoi d'une gare à l'autre, mais en maintenir la marche dans l'horaire prévu. Constante recherche d'équilibre entre les indications du livret de marche, celles de l'enregistreur de vitesse, les difficultés de la voie et les possibilités de la locomotive. Le train arrivera à la minute prévue. Ainsi travaillent mécaniciens et chauffeurs dans des conditions que l'actualité rend hélas trop souvent périlleuses. Mais alors, que sait-on exactement de l'histoire de ces locomotives à vapeur ? Question posée à Jean-Gabriel Ampeau, bénévole dans une association qui valorise le patrimoine ferroviaire dans le Val-de-Loire. Alors, elle a commencé au début du 19e siècle en France, avec l'arrivée du chemin de fer qui a d'abord été traction hippomobile et qui a été inventé pour les mines. Et quand il est sorti à l'air libre et qu'ensuite on a progressé dans les machines à vapeur, donc la première application, ça a été dès 1832 sur la ligne Saint-Étienne-Lyon, avec la locomotive inventée par Marc Séguin avec sa chaudière tubulaire, qui reprenait déjà des idées des locomotives à vapeur que les Anglais, eux, avaient appliquées quelques années avant.
Le réseau qui a commencé à électrifier à grande échelle, c'est la Compagnie du Midi dans le sud-ouest de la France, parce qu'il y avait à la fois l'hydroélectricité avec les Pyrénées et puis elle n'avait pas de charbon. Donc elle était vraiment intéressée à éliminer la traction vapeur rapidement. Et ensuite, la première grande ligne en France radiale, ça a été la ligne Paris-Vierzon en 1926, la section Paris-Vierzon, sur la grande ligne Paris-Toulouse. Et ensuite, la première grande électrification de l'artère maîtresse de la SNCF, de la France à l'époque, c'est la ligne Paris-Lyon qui a été électrifiée par étapes de 1949 à 1954 et qui assurait une énorme partie du trafic ferroviaire français et qui a continué ensuite jusqu'à Marseille et à Nice. Alors si vous aussi, vous souhaitez remonter le temps propulsé par une locomotive à vapeur, sachez qu'il existe un train entre Nîmes et Sète. Pendant la Première Guerre mondiale, cette locomotive a rejoint Verdun pour tracter des canons. Depuis les années 80, elle effectue des voyages touristiques. Désormais en maintenance hivernale, elle reprendra du service au printemps prochain. Autre option pour emprunter les anciennes voies ferrées, le vélorail. Partout en France, ce drôle de véhicule à pédales permet de parcourir des paysages souvent inaccessibles et la magie opère. C'est sympa, puis les enfants, voilà, ça change, c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, donc c'est chouette. Et l'occasion d'aller encore un peu plus loin au cœur du massif forestier de Jandeur, dans la Meuse, sur une ancienne voie ferrée qui reprend vie, mais à pied. Transformée en sentier pédestre, cette ligne oubliée invite désormais à une balade paisible entre nature préservée et mémoire ferroviaire. Traversant bois, clairières et ouvrages d'art, ce site dévoile un patrimoine discret enfoui sous les feuillages. Marcher ici, c'est suivre les traces d'un passé ferroviaire dans une atmosphère sereine, hors du temps. Très belle journée sur France Télévisions.